Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. L'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. En marge de la prochaine trêve internationale du mois de juin prochain, le sélectionneur manager des léopards Sébastien Desabre sera face à la presse ce 29 mai 2023 à 11h heure de Kinshasa au siège de la Fédération congolaise de football association pour annoncer sa liste des retenus qui iront à l'assaut des Panthères du Gabon à Franceville. Une information qui nous est partagée par la Fédération congolaise de football association. Gabon RDC, c'est le choc de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce match est prévu pour le 18 juin prochain à Franceville. La liste du technicien français devrait comporter quelques surprises, voire de nouveaux visages. Après la double confrontation face à la Mauritanie au mois de mars dernier, le sélectionneur manager de Léopard s'est fait une idée claire sur les joueurs capables de l'accompagner dans sa forte mission d'amener la RDC en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Plusieurs binationaux ont été approchés par l'ancien coach de Niort et ancien sélectionneur de l'Ouganda. Pour l'instant, il n'a fait aucune communication sur les joueurs ayant accepté de répondre à son appel. Tout sera dévoilé au mois de le 29 mai prochain. Je l'imagine, hein, bien sûr, et Sébastien Desabre qui a d'ailleurs partagé cette information de sa conférence de presse sur son compte Twitter. Sébastien Desabre qui aura donc fort à faire, et pour préparer cette rencontre du 18 juin prochain, il prévoit un match amical contre l'Ouganda, son ancienne équipe, l'ancienne équipe qu'il a eu à diriger. L'équipe de la République démocratique du Congo va donc s'affronter à l'Ouganda dans le cadre d'une rencontre amicale le 14 juin prochain à Douala au Cameroun, apprend-on de nos confrères de Sport News Africa. À noter que ce déplacement en terre camerounaise sera suivi d'un autre à Franceville au Gabon le 18 juin prochain. Sébastien Desabre et ses hommes vont affronter à cet effet les Panthères du Gabon, tout juste renforcés par le retour en sélection de Pierre-Emerick Aubameyang dans un match crucial comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. À 2 matchs du terme de ces éliminatoires, la RDC reste dernière dans ce groupe avec 4 points à 3 longueurs de son prochain adversaire qui est leader avec 7 points. Le Soudan deuxième avec 6 points et la Mauritanie troisième avec 5 points. La liste des Desabre est prévue donc pour côté ougandais, le sparring partenaire pour les Léopards. Cette rencontre fera office d'une préparation avant l'opposition du 18 juin face à l'Algérie à l'occasion toujours de cette même 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Troisième du groupe F à égalité des points avec la Tanzanie. Deuxième, les Crânes devront jouer leur chance face au Fennec pour s'offrir le droit de croire à la qualification à la phase finale de la CAN en Côte d'Ivoire. À la différence des Congolais, la bande amenée par Milutin Sredojevic disputera son prochain match qualificatif sur le sol camerounais en raison de la non-conformité des stades ougandais aux normes de la CAF. Une seule interrogation demeure toutefois, à savoir si l'amical face à la RDC s'ajoutera à celui récemment programmé contre le Cameroun ou s'il remplacera ce dernier dont la date exacte n'avait pas été communiqué. Donc voilà, les Léopards de la République démocratique du Congo feront face à l'Ouganda, un adversaire qui nous avait battu lors de la CAN 2019. C'était sur le score de 2-0. Je n'oublie pas cette rencontre où les Léopards étaient dirigés par le sélectionneur qu'on appelle affectueusement le coach Android, Jean-Florent Ibenge Ikwangi, alors que du côté de l'Ouganda, c'était bien Sébastien Desabre. J'imagine que ce n'est pas anodin qu'il ait choisi à l'Ouganda, certainement qu'il a gardé de très très bonnes relations de ce côté-là.
Alors, cette liste de Sébastien Desabre qui est annoncée pour le 29 mai prochain devrait très certainement connaître des nouveaux joueurs qui rejoindront la tanière des Léopards, ceux qui n'avaient pas fait partie du dernier rassemblement, étant donné qu'on aura des absents tels que Cédric Bakambu, Joël Kasumwa, des absences dues à un cumul de cartons jaunes. Cédric Bakambu, le meilleur buteur congolais, ne sera pas là. Il doit donc être remplacé par un autre joueur. Et sur la table de Sébastien Desabre, certainement plusieurs noms doivent circuler dans sa tête. Sébastien Desabre aura donc à faire le choix. Nous attendons qu'il puisse nous communiquer. J'imagine qu'il a déjà eu à faire son choix. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à remplacer Cédric Bakambu, même si qu'ils ne sont pas au même niveau que lui, étant donné que lors de ses éliminatoires, il est le meilleur buteur congolais avec 50% des buts des Léopards qui ont inscrit 4 buts en 2 matchs. Cédric Bakambu était auteur de début lors des 2 dernières rencontres livrées par les Léopards. C'était face à la Mauritanie. Alors Sébastien Desabre devra également faire face à des absences dues à des blessures. Il y a des joueurs qui ont fait partie du dernier rassemblement qui ne sont pas là. Le cas d'Aaron Chibola, dont on n'a pas encore de plus amples informations sur ses absences répétées du côté de son club à Chypre. Lui qui avait été titularisé lors des 2 matchs livrés par les Léopards sera donc une absence de taille pour Sébastien Desabre qui devra impérativement le remplacer par qui on attendra peut-être Peli Rudo Kompanzu qui a retrouvé sa forme et qui était blessé lors de ce rassemblement-là et qui fait une très bonne saison du côté de Luton Town. Luton Town qui s'est d'ailleurs qualifié pour la finale de promotion qui attendra son adversaire entre Middlesbrough et Coventry pour savoir si ils seront qualifié pour monter en première ligue la saison prochaine. Donc Peli Rudo Kompanzu est donc pour moi à mon avis mieux placé pour remplacer Aaron Chibola. Il n'y a pas que lui, vous avez Gaëtan Laura Luamba, sociétaire de Samsung Sport qui a assuré la montée de son club grâce à ses nombreux buts. Il a inscrit 12 buts cette saison pour son club et qui ces derniers temps ne se retrouve plus sur la feuille du match. Il serait blessé. On n'a pas encore beaucoup d'amples informations sur sa situation, mais il pourrait être absent et donc Sébastien Desabre devra donc remplacer beaucoup de ces joueurs. Gaëtan Laura Luamba qui lui-même est aussi avant-centre, qui aurait pu être celui qui allait remplacer Cédric Bakambu, mais il est blessé. En tout cas, ces derniers temps, il ne joue pas. Je ne vois pas Sébastien Desabre appeler en sélection un joueur qui n'a pas été titularisé ou qui ne s'est pas retrouvé sur la feuille des plusieurs matchs en club. Je ne vois pas Sébastien Desabre le connaissant sérieux. Je ne vois pas en tout cas convoquer un tel joueur. Donc, il y aura certainement des surprises avec des nouveaux joueurs qui ont accepté de rejoindre la tanière. Ils sont beaucoup ces binationaux qui commencent peu à peu à répondre favorablement à l'appel du technicien français pour venir renforcer les Léopards de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, le Gabon sera renforcé par le cadre, le meilleur joueur gabonais de tous les temps, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été convaincu par le président gabonais qui sera là. Et donc, c'est dire que les Gabonais prennent leur rencontre contre les Léopards très au sérieux et veulent mettre toutes les chances à leur côté. Je crois que nous devrions faire de même. Si Pierre-Emerick Aubameyang retrouve la sélection après avoir pris sa retraite internationale, un coup de gueule certainement, est-ce que chez nous on ne pourrait pas faire la même chose et chercher à convaincre Dieu merci Mbokani pour qu'il puisse revenir en sélection, d'autant que Cédric Bakambu sera absent. Je sais que beaucoup diront Dieu merci Mbokani a fait son temps, mais cette saison en 2e division belge, il est parmi les meilleurs buteurs du championnat belge de 2e division et même de son club. Il continue à s'illustrer non seulement avec des buts mais avec des passes décisives et il pourrait pourquoi pas remplacer Cédric Bakambu. Avec son expérience il pourrait nous apporter beaucoup, mais je ne suis pas Sébastien Desabre, ce sera à lui de décider. Je sais qu'il a déjà eu à prendre sa décision et nous attendrons donc voir ce qu'il pourra nous proposer comme liste le 29 mai prochain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
l'église. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.